à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre toute nouvelle édition? Éléments de réponse dans ce sommaire. Vous pourrez entendre les lauréats des prix Clean Equity 2014. Le forum a récompensé encore une fois des entrepreneurs innovants en matière d'environnement. Place à l'art et à une opération très originale proposée par le NMNM à la Villa Paloma. Clap de fin pour les Sérénissimes de l'humour qui ont été couronnés de succès puisque les spectacles de cette 9e édition ont affiché complet. Et puis après ce JT, retrouvez votre magazine Actu Sport et Frédéric Elion. Et avant de développer ces titres, place au constructivisme. Le constructivisme, le thème de l'un des temps forts de ce début de printemps sur le Rocher, le bal de la rose. La grande soirée organisée au cœur de la salle des étoiles a cette année été imaginée par le célèbre couturier Karl Lagerfeld. Un immense décor géométrique, bleu, rouge, jaune, qu'ont pu découvrir leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène, son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre et ses enfants Charlotte et Pierre Casiraghi. Un bal aux accents russes auquel ont pris part plus de 1000 convives. Au programme également de cette soirée au profit de la Fondation Princesse Grace, une tombola animée par Stéphane Bern et le chanteur Mika en concert. Restons avec Karl Lagerfeld, puisqu'avant de rejoindre la salle des étoiles samedi, le couturier était sur la scène du Théâtre des Variétés dans le cadre des conférences organisées par la Fondation Prince-Pierre. L'occasion pour lui de se livrer à quelques confidences sur sa vie, son travail et sa passion pour la mode. Un homme, je cite, enchanté par l'instant et qui a confié que ses idées naissaient très souvent de flash. De la mode à l'environnement à présent, nous vous en parlions au cours d'une édition la semaine dernière. Le forum Clean Equity Monaco 2014 a rassemblé en principauté différentes entreprises dans le secteur de la protection de l'environnement. Vendredi, le prince Albert II a clôturé ce forum en récompensant trois sociétés les plus innovantes dans la recherche, le développement et la commercialisation. Alexandra Pani a pu s'entretenir avec les lauréats. Je vous propose de les écouter. Les plastiques sont présents tout autour de nous. Nous les connaissons dans nos bouteilles de shampoing, d'eau, dans nos téléphones portables. Mais nous retrouvons également du plastique dans le carton des glaces, des pizzas. Même les bouts de nos lacets contiennent du plastique. Il est présent de partout autour de nous et pour la plupart du temps, ces matières ne sont pas très écologiques et proviennent de combustibles fossiles, du pétrole. Lorsqu'ils sont rejetés dans l'environnement, ils peuvent être très dangereux pour les écosystèmes. Ils polluent les océans, mais le genre de plastique que Mango Materials produit est biodégradable. Il se désintègre alors dans les océans et peut même alimenter d'autres choses. It is a technology that uses the heat that is generated in the process of freezing. C'est une technologie qui utilise la chaleur qui est générée par le procédé de congélation. Nous stockons cette chaleur et nous l'utilisons ensuite pour décongeler. Grâce à cela, vous avez un système de dégivrage à énergie libre, donc qui ne dépense aucune énergie. Commercialement, c'est une grande opération qui s'adresse à la fois au marché domestique, mais surtout au marché des entreprises, les supermarchés, les fast-foods, les grandes chaînes, les hôtels et les écoles. Il s'agit d'un barbecue extérieur à énergie solaire. Vous pouvez l'utiliser pour faire griller vos steaks en 5 minutes, mais à l'origine, il était utilisé dans l'Himalaya, un lieu où les combustibles sont rares et très recherchés, donc très onéreux. C'est aussi une technologie de remplacement qui leur permet d'améliorer leur environnement extérieur et leur protection de l'environnement en même temps. Sachez que le gouvernement princier a débloqué la somme de 70 000 € pour répondre à l'appel lancé par le Programme alimentaire mondial en faveur des populations déplacées ou gravement touchées par le conflit en République centrafricaine.
Retour en principauté, nous vous en parlions au cours d'une précédente édition. La direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité lance une grande enquête afin d'en savoir plus sur les habitudes des usagers en termes de transport. Des enquêtes, sachez-le, auront lieu sur le terrain, notamment à la gare les 1er et 3 avril. Les gares qui ont très souvent inspiré les artistes comme Claude Monet d'ailleurs. Un lien pour vous annoncer que nous prenons à présent la direction de la Villa Paloma. Le NMNM vous propose une exposition consacrée à Richard Hartberger jusqu'au 11 mai. Il s'agit de la plus complète rétrospective jamais réalisée sur l'artiste depuis sa disparition l'année dernière. En marge de cette exposition, un hors-circuit très original a été organisé entre les murs de la Villa Paloma. Fabien Bonilla vous livre plus de détails dans ce reportage. Le travail de Richard Hartschwager a souvent été associé au pop art, au minimalisme et à l'art conceptuel. Il est pourtant difficilement classable, tout comme le hors-circuit proposé vendredi à la Villa Paloma, hors-circuit dans le cadre du programme public du nouveau musée national de Monaco. Julien Bale, un artiste sonore et visuel, a électrifié la trentaine de visiteurs venus pour l'occasion. Le thème de cette démonstration, Disruption. Disruption explore la notion de perturbation. Je propose en fait une visualisation du son, aussi en temps réel. Donc moi je travaille uniquement sur le son, là, ce soir, et le système est capable de générer des visuels de manière automatique, selon des algorithmes que j'ai programmés, et qui permettent en fait à la fois de proposer, j'allais dire, mon esthétique minimaliste, et aussi de spatialiser le son. C'est-à-dire qu'on a un feedback en fait entre le visuel et le son, et le son est spatialisé sur 4 enceintes, et une question de basse en fait. Donc je travaille vraiment à l'interface entre, on va dire, entre le chaos et l'ordre, et c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Images et données numériques à travers une succession de scènes évolutives, alliant séquences sonores et visuels continus, bruit et chaos. Il montre comment un système prédéterminé peut progressivement évoluer vers quelque chose d'imprévisible. Une performance et une installation présentées simultanément à Monaco et à Londres. L'installation et la performance de Julien Bale, en fait, c'est une œuvre qui est un petit peu difficile à appréhender d'un seul coup parce qu'elle est à la fois à Monaco et à Londres. C'est ce qui fait sa particularité, c'est-à-dire que la performance ici va déclencher une installation sonore qui, elle, est à Londres, dans un lieu qui s'appelle News of the World, qui est dans le sud-est de Londres. Et donc, toute la performance joue là-dessus. L'installation est autonome, mais moi, en jouant ici sur des paramètres à Monaco, pour la performance, donc je vais être concentré sur la performance à Monaco. Je vais en même temps envoyer des données à Londres et ça va modifier, perturber l'installation pour ajouter encore plus de, j'allais dire, pas de hasard, mais finalement de perturbation et de chaos à ce continuum en fait. Ce live d'une demi-heure était éphémère. En revanche, l'exposition consacrée à Richard Hartschwager est visible à la Villa Paloma jusqu'au 11 mai. Retour sur les Sérénissimes de l'humour. Ce festival a eu lieu du 26 au 30 mars. Après Claudia Tagbo et Kev Adams, que vous avez pu découvrir lors de nos précédentes éditions, coup de projecteur sur les représentations du week-end. L'occasion également de dresser un bilan de cette 9e édition. Le reportage d'Émilie Rousseau. Les Sérénissimes de l'humour ont réuni la crème de la scène comique française au Grimaldi Forum. Fou rire et standing ovation ont rythmé ces 5 jours de festival. Vendredi, Mathieu Madénian présentait son tout dernier one-man show. Connu pour ses interventions le dimanche sur France 2 chez Michel Drucker, il propose sur scène sa vision et son interprétation du monde. C'était très bien comme spectacle. On a bien aimé, toutes les deux. Tout à fait. Tout, parce que c'était leur spontanéité. Ils nous faisaient partager leurs sentiments et c'était très bien. J'ai très bien aimé le spectacle, très apprécié, parce que j'adore son humour en fait. Très spontané, vraiment non, j'ai bien aimé. Et puis je l'ai déjà vu, alors c'est quelqu'un qui me plaît vraiment. Mathieu Madénian a été suivi par Franck Dubosc, de retour sur scène après 3 années d'absence. L'humoriste a retrouvé son public pour son plus grand bonheur. J'ai senti que ça me manquait beaucoup plus que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y avait... En fait, j'ai eu l'impression que je les avais quittés avant-hier, quoi. Le public était là, comme au rendez-vous. 3 ans, c'est pas si long, hein. Beaucoup de gens m'ont dit 3 ans, c'est pas si long. Je crois que j'avais mis 2 ans entre chaque spectacle. Là, celui-là, j'ai fait 2 grossesses avant de rejouer, donc il a fallu que j'attende quand même un petit peu plus. Mais c'est moi qui ai été surpris. J'ai vraiment été surpris parce que ça me manquait, mais
c'est de voir un peu le public en vrai qui me manquait. C'était pas forcément de jouer des spectacles qui me manquaient. Et quand j'ai commencé à jouer le premier soir, même c'était dans une toute petite salle de 200 places, une espèce d'entraînement. Et à la fin de la soirée, je fais waouh. Même au début, quand j'ai dit les premières paroles, que je les ai entendues rire ou même applaudir avant que je rentre sur scène, c'est pas grand. 200, c'est une petite salle comme ça. Ah, je dis ah ouais, ça aurait dû me manquer beaucoup plus que ça. Ouais. Après Claudia Tagbo en ouverture, c'est une autre femme qui a clôturé ce festival. Anne Roumanoff a présenté son dernier spectacle, Anne Rougemanoff, en référence à la couleur qu'elle ne cesse de porter. Chroniqueuse pour Europe 1 et pour le Journal du Dimanche, Anne Roumanoff vit de sa passion à plein temps et ce depuis 27 ans maintenant. Dimanche soir, elle a eu l'honneur d'avoir non pas un, mais 2 princes à son spectacle, le prince Albert II et le prince Emmanuel Philibert de Savoie. Je travaille beaucoup et j'aime mon métier aussi. Donc je trouve que quand on a le privilège de faire ce métier-là, j'ai pas de lassitude en fait. Et puis plus ça va, je me dis mais en fait je suis consciente de la chance que j'ai de m'exprimer, que les gens viennent, qu'ils m'écoutent, que là les gens ils attendent que je crée un nouveau spectacle. Enfin, je trouve que c'est un grand privilège. Alors après on peut dire oh mais j'aimerais faire du cinéma, j'aimerais écrire une pièce de théâtre. Oui, mais la scène, avoir cette fonction de faire des spectacles seuls en scène, c'est une chance, c'est une grâce même d'avoir ça et que le public vous suive depuis 27 ans. Donc j'essaye de me montrer digne de la confiance des gens qui viennent me voir. Après là c'est clair qu'avec les 2 princes dans la salle, j'étais stimulée. Et puis je me disais, Gad Elmaleh il va savoir comment mon spectacle s'est passé. Donc moi pour mon honneur de comique, il fallait que je fasse un succès, quoi. Donc je me suis mis la pression entre les princes et Gad, je voulais que ça marche bien, quoi. 5 jours de festival, 5 spectacles complets pour Salim Zegdar. Les Sérénissimes sont une nouvelle fois un véritable succès. Je suis très heureux puisque la 9e année s'est superbement bien passée. Nous avions une belle programmation de jolis spectacles, d'artistes chaleureux et généreux, puisque vous avez vu que les artistes sont aussi venus après les spectacles rencontrer le public, faire des dédicaces, faire des photos, alors qu'on ne l'avait pas avant, donc ça se fait aussi spontanément. Le bilan sold out sur toutes les dates. Donc ça nous permet de bien préparer la 10e année, puisque je vous rappelle que l'année prochaine, nous fêterons les 10 ans de notre bébé, avec plein de surprises, puisque l'objectif c'est vraiment de fêter ça en humour et peut-être en musique, nous verrons. Non, un bilan très 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 positif. Vous venez de l'entendre, les Sérénissimes de l'humour fêteront leurs 10 ans l'année prochaine. Monaco Live Productions planche déjà sur la programmation, une programmation qui sera riche en surprises. Une dernière information en bref et en images avant de se quitter. Une soirée au profit de l'association Fight AIDS Monaco, présidée par son Altesse Sérénissime la princesse Stéphanie, a eu lieu le 28 mars. Au chapiteau Espace Fontvieille, le public a pu ainsi retrouver les tubes des années 70 et 80 avant d'écouter le Chicken Show Dance, variété française et internationale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à présent à vos prévisions météo. Mardi 1er avril, peu de changements, pas de pluie avec un vent faible et des températures comprises entre 13 et 18 degrés. Mercredi, prolongement de la période de temps sec, assez beau malgré un ciel par moments nuageux. Jeudi, un temps plus maussade, des nuages qui devraient laisser peu de place au soleil, température au meilleur de la journée 15 degrés. Et puis vendredi, un risque d'averse n'est pas à écarter au cours de la matinée, pas mal de nuages au cours de l'après-midi, température comprise entre 12 et 16 degrés. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et votre magazine Actu Sport présenté cette semaine par Frédéric Hélion. À très bientôt.